Bonjour Erwan. Bonjour Marie-Sabine. Merci beaucoup d'accepter de témoigner de ce que tu as vécu dans cette formation à la résolution émotionnelle Sésame. Ouais. Peut-être tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a amené là et puis qu'est-ce que tu y as trouvé? Comment je suis arrivé à toi? Par une amie médecin qui a eu recours à un certain Pierre Berthier avec qui j'ai échangé à mon tour. Et je ne sais pas pourquoi il m'a parlé de toi. Je ne sais plus comment c'est arrivé du tout dans notre échange. Et j'ai regardé sur Internet. Je me suis procuré, non, j'ai dû te faire un message. Nous avons échangé au téléphone et je me suis procuré ton livre, tes livres. Quoi? Et aussi s'écouter pour écouter. Et aussi accéder au pouvoir du corps, susciter la résilience. Oui, oui. Oui. Alors donc, le fait que j'ai dédicacé ce livre à Henri Hammet, Ouais, ça t'a donné confiance. absolument. Absolument. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu es venu non seulement pour apprendre à te libérer toi-même, mais pour apprendre à aider les autres? Qu'est-ce qui fait que Alors, tu as voulu faire cette formation? alors parce que je suis psychopraticien certifié d'un mouvement euh, pas très connu, mais que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'Institut de formation à la psychologie de la motivation, qui se base sur les travaux de Paul Thiel, un chercheur au CNRS, qui, dans la continuation d'Adler et de Jung, a édifié un monument intellectuel pour unifier la psychologie avec des concepts qui devaient servir à tout le monde. Et c'est vraiment un type, c'est un génie de la psychologie à l'échelle de ceux que j'ai nommés, là, voilà. Mais c'est très, très, très intello. Et heureusement, j'ai eu dans ce mouvement un psychothérapeute qui m'a dit laissez tomber, vous êtes déjà tellement porté sur le mental. Je comprends que vous soyez attiré, mais bon, il a tout fait pour m'ouvrir à la dimension de bienveillance qu'on pouvait trouver derrière ça et pas aller par le côté intellectuel. Et je lui en ai une grande reconnaissance. Mais chaque fois que j'ai pu trouver des thérapies qui allaient vers le corps, ayant, dans mes jeunes années, après mes 68, beaucoup adhéré beaucoup lu Wilhelm Reich et beaucoup intéressé à cette approche corporelle. Donc, j'ai découvert EFT que je pratique aussi et j'étais très content de découvrir donc résolution émotionnelle sous la forme que tu préconises, que tu as mis en œuvre avec Sésame, quoi, voilà. Et Inspiré de Reich notamment. oui, que tu marques ça dans les livres, oui, effectivement. Alors, bon, voilà, les références théoriques que tu apportes dans tes livres ont été très importantes pour moi. Et curieusement, il y a 2 ans, ou non, il y a 1 an, l'été avant, je lisais Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien, que tu cites, etc., etc. Il y avait plein de recoupements. Je me disais, mais comme c'est étonnant, c'est vraiment des choses que je lis, domaine dans lequel je recherche actuellement. Voilà. Voilà. Et puis, bon, ben, pour moi-même, j'en ai vu l'effet à quelques reprises très nettement. D'abord, ça, c'est très satisfaisant et c'est tout à fait convaincant. Mais encore plus convaincant, c'est de le faire avec des proches ou des clients en psychothérapie. Là, j'accompagne une jeune femme qui a 31 ans et des problèmes physiques à tous les étages. Elle a six maladies identifiées, elle est suivie en CHU, etc., etc. Donc, elle n'est pas souvent dans mon cabinet parce que, voilà, mais on correspond. Et je lui ai appris résolution émotionnelle Sésame. Une fois, on l'a fait ici dans le cabinet, et depuis, je lui demande, elle me dit, ah, mais Erwan, si je ne faisais pas ça, comment je vivrais mes séjours à l'hôpital? Donc, elle me dit, mais pour moi, c'est ça ce qui me soutient, quoi. Voilà. Bon, en plus des petits mots qu'elle peut avoir des uns et des autres.
mais elle s'appuie dessus très réellement parce qu'elle en voit les bénéfices régulièrement. Voilà. Donc, tu es tout à fait convaincu de l'efficacité de cette approche. Est-ce Oui. que tu nous dirais un peu comment tu as vécu cette formation? Quels sont les points forts et les points faibles de cette formation? Les points forts, donc je ne vais pas revenir sur l'aspect d'explication théorique. C'est la... Alors, les points forts de la formation, d'abord, j'ai confiance en toi à partir de ce que je viens de développer. J'ai confiance en toi et le fait d'être en ligne avec toi m'a fait découvrir vraiment ta bienveillance, ta gentillesse, ton souci que l'on suive ce que tu nous disais, la grande générosité de ta parole. Moi, je note tout, donc j'en ai un classeur. J'ai retranscrit ça au prof, presque du mot pour mot, mais comme tu revenais beaucoup dessus avec l'inquiétude, la volonté, le souci qu'on te comprenne bien et que c'était vraiment très clair, quoi. Il n'y avait pas de choses laissées dans l'ombre. Bon, en plus, j'ai eu la chance de faire la formation avec Jeanne, mon épouse, et donc après, on pouvait en parler, mais à la séance suivante, on reposait des questions et tu recommençais l'explication. Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce qu'on peut continuer? Je reviens dessus. Enfin, c'était très, très, très explicite, quoi. Vraiment, ce n'est pas une formation où on te fait sentir qu'il y a quelque chose, mais il faudra revenir pendant 25 séances pour en savoir plus. À chaque fois, c'était très, très approfondi, voilà. Très approfondi et une volonté pédagogique très, très travaillée, quoi. Voilà. Bon, il y avait ça, il y avait la bienveillance de tout le monde dans le groupe, parce que bien qu'on ne se connaisse pas, on était dans tous les coins de France. Il y avait beaucoup de sympathie entre nous et de plaisir à retrouver tel ou tel par la suite, puisqu'on a fait les exercices les uns avec les autres sous la supervision de toi ou d'autres formatrices. C'était toujours très agréable, toujours de bons moments, quoi. Voilà. Ouais, vraiment, vraiment. Et ces échanges de pratiques, c'est utile? Ah ben oui, oui, oui. Si on nous délivrait un cours et qu'on disait maintenant allez-y, ben non. Non, non, il fallait qu'il y ait ces échanges de pratiques et le débriefing qu'il y avait derrière, par exemple avec Thérèse, qui a toujours été impeccable aussi, ou d'autres dont je n'ai plus le nom immédiatement en tête, mais bon, oui, oui, c'est ça qui était vraiment très, très riche et très intéressant, quoi. Et puis, comme j'ai fait avec Leïla, avec Solange, avec Anne-Sophie, etc., je voyais bien ce qu'on me renvoyait, mais aussi l'analyse que j'avais quand c'était elle qui était praticienne pour moi, de comprendre. Il y a quelque chose qui a été un déclencheur net, c'est de comprendre que comme c'est un cycle de questions et on revient dessus, ça pourrait être mécanique. Et pour que ce ne soit pas mécanique, il faut que ce soit très empathique. Et pour moi, ce qui fait que ce soit empathique, c'est la qualité du silence entre les phrases. C'est-à-dire, si on les enchaîne mécaniquement, la personne dit « mais à quoi il joue là ?» Alors que si je dis « ça va », on peut continuer, rien que ce temps de silence et cette intonation fait que je passe de l'empathie dans ma question ou pas. Et ça, je l'ai compris et je l'ai vu parce que certaines fois, je ne le ressentais pas de la part de personnes qui avaient été en formation avec moi. Et je me suis dit, là, il faudra que je leur dise après qu'il y a une intonation qui leur manque, quoi. Est-ce que je comprends que l'alternance de ta posture d'être accompagné ou d'accompagner a été très formateur pour toi? Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est là Parce que parce que... ça t'a donné un point de vue différent. Tout à fait. Tout à fait. C'est là, c'est à ce moment-là, c'est en faisant, pratiquant comme ça, cela, que je l'ai compris et que j'ai pu l'intégrer. Bon, bien sûr, j'ai aussi une formation de psychopraticien derrière
et une pratique de quelques années. Et, bon, voilà, donc, mais il faut bien insister pour qu'il y ait l'empathie en plus de cette, voilà, dans cette dimension-là. Pour autant, tu évoques tes collègues en formation qui ne sont pas thérapeutes et, Oui. qui ont trouvé ça aussi. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Et qui t'ont presque montré ça par leur comportement, Absolument, absolument. alors qu'elles ne sont pas thérapeutes. On peut le dire, oui, oui, parce que moi, je ne sais pas ce qu'ils font, enfin, je ne le savais pas au départ, mais j'avais bien compris que certains avaient ce petit quelque chose que je n'avais pas attrapé au départ. Quoi, voilà. Voilà, tout à fait. Ouais. Okay. Et donc, cet enseignement te permet maintenant de vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, de vraiment proposer ça à tes clients patients Oui. Et qu'eux, à leur tour, non seulement profitent de tes accompagnements, mais en plus se l'approprient, s'en saisissent pour aller mieux eux-mêmes. Ah, tout à fait. Alors, c'est avec un homme récemment, enfin, le mois dernier en psychothérapie, difficulté au travail, difficulté dans son ménage, enfin bon, voilà. Et je me dis, bon, première séance, je dis, bon, je vais l'écouter, mais au bout d'un moment, je dis, non, écoutez, monsieur, je vais vous proposer quelque chose. D'ailleurs, c'est pas... Bon, est-ce que vous acceptez de faire un petit exercice pratique et puis on reviendra après à votre problème? Alors, je dis, votre problème, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez le résumer? Et puis, hop, on est rentré dans résolution émotionnelle, c'est ça. Comme ça, j'ai fait une interruption de séance pour faire ça. Et puis, je lui dis après, ça va, on peut continuer? Il me dit, oui. Alors, je dis, votre problème, c'était quoi? De quoi? Je dis, votre problème, pourquoi je vous ai proposé ça? Ah ben, je ne sais pas. Je dis, quelle était la gêne que vous aviez? Je ne sais pas. Il était tellement guéri qu'il avait même oublié. Absolument, il revient, puis je lui demande, vous avez, parce que je lui avais dit, n'hésitez pas, vous avez vu l'intérêt, vous le referez. Et à la deuxième séance, je lui en reparle, il me dit, ah mais je le fais, hein, parce que chez moi, ça m'aide. Hein. Ah mais ça m'aide. Et quand il y a des tensions dans la famille, il ne sait rien faire d'autre que d'exploser et tout le monde va se réfugier dans d'autres pièces, tellement il est terrible. Et donc, il m'a dit, ah mais maintenant, je fais ça. Hein. Il a découvert qu'il pouvait s'apaiser de cette façon-là. Et j'étais étonné parce qu'il a adopté, il s'est approprié ça tout de suite et il me dit « Ah, mais je le fais parce que ça marche, hein, mais c'est super. Ah, moi, c'est bien, hein, moi, c'est bien. » Voilà. Donc, c'est remarquable, quoi. Parce que ce n'était pas la peine de le laisser dérouler pendant 5 séances, sa plainte, j'y arrive pas, je ne peux pas y arriver, moi j'ai toujours été comme ça, j'en sortirai jamais, etc. etc. Et donc, il a eu tout de suite quelque chose de pratico-pratique et qu'il met en œuvre. Et il est venu me redire ça, il me dit, bon, ça ne règle pas tout, mais ça règle 70% de la situation familiale où tout le monde lui disait, t'es pas vivable, quoi. Voilà. Merci pour ce témoignage. Ah ben oui, c'est formidable. Hein. C'est très Et satisfaisant. alors, tout à l'heure, je te demandais les points forts et les points faibles. Ah, les points faibles. Alors, les points faibles, moi, je dirais que je n'aime pas quand les uns et les autres en parlent comme si c'était la panacée, que ça résolvait tout le temps, partout. Ça m'agace. Ça m'agace. Par exemple, j'ai de l'arthrose dans les mains, je peux faire résolution émotionnelle, mon arthrose, elle est là, il faut que je fasse attention de ne pas me cogner, etc. etc. Bon, voilà, donc qu'on me dise ça résout tout, et les problèmes de tension entre la Russie et l'OTAN, non, ça va, quoi, on arrête, quoi. D'accord. Voilà. Mais Et ça montre l'enthousiasme des gens, quoi. Les gens, c'est que les gens ont de grandes réussites avec, et du coup, il y a une forme d'exaltation, mais bon, non, il ne faut pas aller jusque-là, quoi. Voilà. Voilà. Il y a d'autres points faibles, de ton point de vue? Les points faibles, c'est moi, quoi. C'est dans certaines situations où je ne pense pas à l'utiliser. D'accord. Bon.
Ok. Alors, j'ai vu que tu voulais venir en supervision, mais ça ne tombait pas à des dates qui te convenaient. Qu'est-ce qui fait que tu peux venir en supervision? Ben, j'ai envie de prolonger, moi. Je suis preneur, hein, parce que d'écouter les uns et les autres, d'entendre, de pouvoir apporter un exemple comme celui que je viens d'apporter, enfin, voilà, ça me fait être dans un groupe, j'en ai besoin, je travaille tout seul. Qu'est-ce que tu aurais à ajouter, toi, par rapport à cette formation, cette approche? Bah, écoute, que je te fais concurrence parce que je l'enseigne à mes enfants sans leur dire allez voir Marie-Sabine. Chic, bravo, le but, c'était ça. C'est pas la concurrence, il y a de la place pour tout le monde, on est Oui, 8 bien sûr. milliards d'humains. Non, mais bien sûr. Non, le but, c'est vraiment la diffusion. Donc, merci, merci, merci de faire de la concurrence. Voilà. Euh, Je diffuse parce que voilà, c'est tellement simple quand on l'a compris. je te remercie vraiment pour ton temps, pour la richesse de tout ce que tu viens de nous partager là. Et moi aussi, je te ferai la concurrence en diffusant cette vidéo si tu le veux bien. Pas de problème.